Si vous vous êtes lancé dans le dot painting pour faire des mandalas d'une certaine taille depuis un moment, vous vous posez certainement la question de comment tracer des grands cercles. Donc il y a deux possibilités. Soit vous achetez un très gros compas comme ceci, qui peut avoir un diamètre quand même assez conséquent, soit vous improvisez avec le système D que je vais vous montrer par la suite. C'est une astuce très facile qui va vous permettre de ne pas avoir besoin d'investir là-dedans et de travailler tout de suite avec des très grands cercles. Si j'ai un petit compas normal comme ceci, on va vite se rendre compte que quand je vais commencer à dessiner les cercles pour faire la grille du mandala, au bout d'un moment, je ne pourrai pas aller au bord. Donc je vais être au centre ici, je vais être au bout là. Donc je vais vous montrer l'alternative à ça. Bien sûr, l'alternative, on va dire la plus traditionnelle, est d'investir, acheter un gros compas comme ça. Mais vous n'avez même pas besoin, parce que vous pouvez, avec tout diamètre, faire comme je vais vous montrer. Vous aurez besoin juste d'un petit morceau de carton comme ça. Bon, vous aurez aussi besoin d'une règle, qui est juste là. Et là, vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Je vais le faire assez court quand même, parce que ma toile, elle n'est pas si grande que ça. Je vais tracer, on peut faire juste la largeur de la règle. Je vais tracer un trait ici. Vous voyez? Et je vais découper toute cette longueur-là pour me faire comme une grande règle en carton. Voilà, j'ai une règle en carton maintenant. Ce que je vais faire, là, je n'ai même pas besoin, parce que là, si vous avez compris quelle est l'idée, l'idée est de faire un trou ici et faire des trous là pour après tourner le crayon de cette façon-là. Les points qui vont être tout près ici, j'ai pas besoin de les faire parce que je peux les faire au compas, sauf si j'aime beaucoup ça, comme ça je peux me passer totalement du compas. Mais là, ce que je vais faire, c'est, je vais commencer des trous à peu près là, parce que c'est à partir de ce point-là que le compas n'arrive plus à atteindre. Mais pour faire quand même d'une façon régulière, ce que j'aime faire, c'est que je prends la règle, je vais à peu près où c'est le milieu, ici. Je marque à peu près à l'œil, juste comme ça, c'est pas grave si c'est pas exact. Et je vais marquer au crayon centimètre par centimètre. Donc là, je suis à peu près à 13 cm ici, 14. Ah, et aussi, on n'oublie pas de faire un petit trou aligné avec les autres vers la base, là, comme ça. Je vais le mettre là, à peu près. Parce que c'est ici que je vais mettre le support pour le crayon. Après, le reste, je peux même couper, là. Mais ce que je vais vouloir faire aussi, avant de commencer à travailler comme ça, c'est d'agrandir un petit peu les trous pour que le bout du crayon passe bien. Donc là, je vais venir avec un pic, comme ça, un cure-dent si vous avez quelque chose de plus fin, mais on agrandit un peu les trous. Et là, on va partir pour l'exécution. Je vais vous montrer. Je vais le mettre au centre, donc je peux faire juste avec un pic. Le but ici, c'est juste de le tenir. Donc je le mets là. Et vous aurez deviné, maintenant avec mon crayon, je peux tout simplement venir le mettre dans un truc comme ça et hop. Voilà. Je fais le trait suivant, hop. Et vous aurez remarqué, voilà, les gros cercles qui vont bien au-delà de ce que le compas aurait été capable de faire, il se serait arrêté ici. Maintenant, vous pouvez faire de n'importe quel diamètre. Donc, avec juste un petit bout de papier, de carton de préférence, qui sont un peu rigides, vous pouvez faire des mandalas ou des cercles, si vous voulez, même de 2-3 mètres. Ça, il n'y a pas de limite. Alors que même un gros compas comme ça, qui coûte quand même assez cher, et vous allez quand même être limité au bout d'un moment. Alors qu'avec ça, la limite, juste la taille du papier. J'espère que vous avez aimé cette astuce.
Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui vous aide à trouver le centre d'un cercle, regardez-la bien aussi, elle est sur la chaîne. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur comment démarrer en dot painting, je vous ai préparé un petit guide gratuit que vous pouvez télécharger. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de me soutenir pour que je puisse continuer à créer plus de contenu comme ça pour vous.